Là, je vais faire un tour en incline sur incline. Voilà, je vais conduire une incline pour la première fois. Voilà. Voilà. Donc, je vais faire un tour dans celle-là. Voilà, à tout de suite. Alors bonjour, moi je vais faire un tour avec Stéphane en Alpine Renault A110. Donc là je vais y démarrer. Voilà. Là, je démarre, c'est vrai qu'il y a un bon bruit. Hein. Ok. Donc je te laisse la caméra. Donc là c'est boîte auto évidemment. Voilà. T'as l'expérience en automatique? Boîte auto, mais moi j'ai l'habitude qu'à le levier. Ma mère elle a une boîte auto, donc c'est pareil. Il n'y a pas de souci. Donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu regardes le pied sur le frein. Drive. Voilà. Là, et pour démarrer, c'est ça. Là c'est recul. Exactement. Voilà. Donc là, tu vois, tu as la première qui est passée sur au tableau de bord. D'accord. On peut retirer le frein à main automatique ou manuellement, donc tu appuies dessus. Comme un frein à main traditionnel, on appuie dessus pour le désactiver. Voilà, et on tire dessus pour l'activer. Et à partir de là, tu es en première. Là, il n'y a pas de enclencheur, ça va? Non, non, il n'y a pas de souci. Ok. Alors là, on va voir. Et on va prendre sur la droite. Ok, alors là, tu regardes par. Si tu me vois bien, tu vois, tu as le contrôle. Ouais, ouais. Franchement, je te remercie, hein, Stéphane, pour le baptême. Je t'en prie, avec plaisir. C'est la première fois pour moi qu'on fait ça, tu vois. J'ai essayé de tenter des fois, mais c'est pas évident. Dans les garages, tu te présentes. Il faut vraiment connaître. Non, mais on est là pour partager la passion, donc ouais. Avec grand plaisir. Donc là, on est en drive normal. Là tu es en drive avec le mode normal. Sur le mode normal, ça va jouer sur différents facteurs. Le premier, l'affichage. Tu vois cet affichage là au niveau digital, positionné derrière le volant. Tu as une boîte de vitesse qui est extrêmement souple, on sent quasiment pas les rapports passer. Tu vois, depuis que tu as démarré, tu es déjà en quatrième. Tu as une cartographie à la pédale d'accélérateur très souple. Donc le moteur délivre toujours ces 252 chevaux. La seule chose qu'il va falloir appuyer de manière plus énergique dessus pour les obtenir. L'idée étant, c'est quand tu as envie la basse vitesse, éviter de prendre des à-coups qui peuvent être assez désagréables. Mais confortable. Autre élément, en mode normal, tu vas avoir une direction très souple. Et enfin, pour ceux qui souscrivent à l'option échappement sport actif, tu as une sonorité contenue puisque le clapet d'échappement est fermé. D'accord. C'est compteur digital, donc c'est nickel, tu vois bien comme il faut. Exactement. C'est pour ça que c'est pas tape plus, c'est pour s'asseoir, c'est facile. Donc tu vas voir là ce que. Alors je vais à droite. Tu continues, donc je ne dis rien. Je vais t'inviter une fois que tu as remis le volant droit, appuie sur le bouton rouge, le bouton sport positionné sur le volant, une impulsion dessus. Maintenant Oui, tu peux, en roulant. Juste une impulsion. Voilà. Ah oui, d'accord, ok. Donc là, tu as enclenché le mode sport. Qui va influer sur les facteurs suivants. Donc l'écran digital qui a changé, tu n'as plus la même animation. Tu as une boîte de vitesse qui est plus performante et réactive. Tu as une pédale d'accélérateur qui est plus sensible. D'ailleurs, tu as senti tout de suite, la voiture s'est un peu emballée parce que tu avais la même impulsion. Là, on va aller sur la deuxième. Un deuxième par là. Ouais. Donc là, on est sur la bonne prise. Exactement. Ah oui, c'est plus. Tu vas avoir une direction. À droite? Oui, tout à fait, tu la Clio. Tu vas avoir une direction qui s'est durcie. Et enfin, quand tu es sur un véhicule doté d'échappement sport actif, on change d'environnement sonore puisque le clapet d'échappement, c'est ouvert. Après, tu as un troisième mode qu'on ne va pas utiliser aujourd'hui, qui est le mode track, donc le mode circuit, où là, en fait, on va de nouveau changer d'affichage au niveau de l'écran. On va avoir une boîte de vitesse qui va être encore plus rapide et performante, et avec un typage différent, parce que cette fois-ci, elle va vous générer des à-coups à chaque changement de rapport, à-coups générés volontairement pour accentuer le caractère sportif de l'auto.
Et enfin, on va aussi influer sur l'ESP. Je t'invite à aller sur la gauche. Donc, au niveau de l'ESP, en fait, tu vas avoir un petit voyant qui serait allumé si on l'avait enclenché ici, qui indiquerait que l'ESP est coupé. Ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'en fait, l'ESP est toujours enclenché. La seule chose, c'est qu'on augmente sa permissivité d'environ 50%. C'est-à-dire que même avec l'ESP enclenché, en mode track, on va pouvoir engager une légère dérive jusqu'à un certain angle, conserver cette dérive et remettre le véhicule droit. Pour ceux qui veulent aller plus loin, on a un autre bouton situé sur la console centrale, les touches piano, qui permettent de désactiver l'ESP intégralement. Voilà. Ou là, dans ce cas-là, il ne restera en termes d'électronique plus que l'ABS. Tu peux faire du drift, quoi. Voilà. Ah oui, c'est les routes ici, d'accord. Je connaissais pas par là. Il y a un mode clapet, enfin un pot d'échappement ouvert ou fermé. Non? Oui, c'est ça, qui sont liés donc aux 3 modes de conduite. En mode normal, le clapet d'échappement est fermé. Le mode sport track, le clapet d'échappement est ouvert. D'accord. Donc au niveau de la boîte de vitesse, tu es sur une boîte de vitesse de chez Getrail, 7 rapports, double embrayage, boîte séquentielle double embrayage à carter humide, qui est extrêmement performante, qui est compacte et légère, et qui va permettre d'avoir trois approches possibles en termes d'usage. Le premier, celui que tu fais depuis le début de l'essai, à savoir en automatique, t'enclencher le mode drive, le mode démarrer, on va aller tout droit, la deuxième sortie. Donc là, les rapports passent de même. Tu as la deuxième possibilité, c'est de sélectionner l'une des palettes situées derrière le volant, à droite pour monter un rapport, à gauche pour les baisser. Donc à partir de là, la boîte de vitesse se met en mode séquentiel. Si à 5 secondes après la dernière impulsion effectuée sur la palette, la boîte de vitesse repasse en automatique. Dernière possibilité, on la force en séquentiel, qui va permettre par exemple un usage sur circuit, ou typiquement tu es dans une descente de col de montagne qui va permettre de garder des tours minutes assez hauts pour pouvoir avoir du frein moteur. Et la sono là-dessus, c'est une sono spéciale, j'ai l'impression, non? Oui, alors en fait c'est une option sur la finition pure et de série sur la finition légende et S. Tu as le système audio de chez Focal. Focal, société française basée du côté de Saint-Etienne, qui propose une première mondiale sur un véhicule de série sur l'Alpine A110, à savoir que tu as 2 tweeters à dôme inversé sur la planche de bord, et la première mondiale se situe au niveau des enceintes dans les portes, puisque tu regarderas, elles sont de couleur brune. Ouais. En fait, c'est les membranes qui sont en toile de lin, donc petit clin d'œil sur le lin produit en Normandie, qui va permettre d'améliorer l'expérience acoustique de nos utilisateurs. Et en parallèle, on va gagner 450 grammes en termes de masse pour chaque enceinte. Et après, pour 600 € supplémentaires en option, on peut passer sur ce qu'on appelle le kit Focal dit Premium, où là on va avoir le même système audio que je viens de te décrire, sur lequel on va ajouter en usine un ampli pour apporter plus de puissance à ce système, et en plus de ça, on va ajouter un gros subwoofer positionné derrière le siège conducteur pour apporter plus de basse. Donc là, dedans, normalement, c'est nickel. Tu vois, sur le Dodan, il n'y a pas besoin de prendre de précautions particulières. Faut pas non plus aller comme un bourrin, mais après. C'est pas l'objectif. Non. Mais il n'y a pas de contrainte en termes de hauteur de caisse. On va pouvoir passer tous les obstacles en zone urbaine sans aucune difficulté. Vraiment comme une voiture à ma mère, automatique, simple. Par contre, tu peux accélérer quand tu veux. Quoi. Exactement. Elle est très directive, elle est très. Ma voiture n'est pas directive du tout, donc enfin, elle est directive, mais pas comme ça, quoi. C'est deux produits assez différents. Oui, okay. Est-ce que tu peux mettre ta caméra dedans? Ça, on fait. Ah oui, là, ça pousse bien, ouais. On entend le gardien, le pôle, là. Ah, on va vers Thoiry, non? Non. Non, pas du tout. Non, là on va en direction de la ville de Bréval. D'accord, ok. Et puis un tout petit peu, on entend le son d'échappement. Bien sûr. C'est même pas tape-cul. Les sièges aussi, là, sont confortables. T'es bien maintenu. Ah, t'as un excellent matière latérale. Oui. Il y a un petit bruit à l'échappement quand tu ralentis, tu sais, je sais pas comment dire ça en anglais, là, tu sais, quand ça pète un peu. T'as des petites pétarades, au lever de pied t'as des petites pétarades à l'échappement. Et ce que t'as aussi, là c'est par contre cette gestion liée à la cartographie, c'est quand tu tombes en rapport en fait, en partant du mode sport et du mode track, c'est que t'as un petit filet de gaz quand tu tombes en rapport pour pouvoir simuler un double débrayage
qu'on pourrait effectuer sur une boîte mécanique. Donc le compteur il est vraiment lisible, tu vois bien. C'est vraiment. Et au niveau de la consommation, ça va? On est sur des consommations extrêmement restreintes, pour une raison très simple, c'est qu'on est sur un moteur dernière génération, 4 cylindres à l'étude turbo, et associé à cela, on a un bon taux de pénétration dans l'air au niveau aérodynamique du véhicule, et enfin, surtout, le plus important, c'est qu'on a une masse extrêmement contenue, puisque tout plein fait, on est sur un véhicule qui pèse 1100 kg. Ah oui, on va tout droit? Ouais, ouais. D'accord. Pour donner un ordre d'idée sur la consommation, à 130 km/h stabilisé sur l'autoroute, sur le 7e rapport, tu es à 7,3 litres de consommation. Et là, la porte de vitesse est nickel, Langer en 6. On n'a rien à faire en fait, on va regarder la route. Et prendre du plaisir. Voilà, et rouler, essayer de respecter la limitation. Ah bah oui, surtout que là on est sur un essai routier, donc... Je prends pas de risque, c'est pas ma voiture. Et tu vois, c'est l'intérêt de la situation géographique, c'est qu'on a des petites routes tout de suite. Ah oui, c'est super sympa, je la connaissais pas du tout. Parce que l'essai sur autoroute c'est sympa, ça permet de valider certains points, mais c'est pas là où on va prendre le plus de plaisir. Ah oui, ça... On entend le bruit là. Bien sûr. Ouais. Ouais, c'est pas très coûteux. Après, en fait, il faut appuyer sur la pédale, mais En fait, quand tu es en automatique, elle va gérer les rapports en fonction de tes impulsions sur la pédale d'accélération et de frein. Plus tu accélères fort, franchement, sur la pédale d'accélérateur, plus elle va tomber des rapports et monter haut dans les tours avant de changer de rapport. Et pareil au niveau de la pédale de frein. C'est-à-dire que la pédale de frein, si tu rentres fort en attaque de pédale, elle va tomber des rapports pour t'appuyer les rapports.